impact, notamment au travers du SIRH, et puis ce que ça veut dire aussi en termes de contraintes pour vos experts paye et vos salariés. Et puis avec Françoise, nous parlerons en fait de l'accompagnement qu'ADP a souhaité mettre en place auprès de ses clients pour traiter et passer avec sérénité cette évolution majeure de l'année 2018, puisque évidemment, le prélèvement à la source est à mettre en œuvre pour le 1er janvier 2019. Donc nous allons tout d'abord euh, aborder je dirais les grands principes du prélèvement à la source. Effectivement, c'est une réforme qui doit être mise en œuvre à compter du 1er janvier 2019, puisque les bulletins de salaire, les traitements et les salaires auront du prélèvement à la source à l'occasion effectivement de janvier 2019. Euh, le prélèvement à la source, on a aujourd'hui en fait l'ensemble je dirais des supports et des textes de loi juridiques permettant de s'assurer que bien évidemment il est à mettre en œuvre en janvier 2019. Tout d'abord avec effectivement une inscription dans le cadre de la loi de finances pour 2017 et qui a été complétée ensuite par un certain nombre d'ordonnances et puis la loi de finances rectificative pour l'année 2017. Donc ça y est, effectivement, le prélèvement à la source maintenant est à mettre en œuvre. Alors, on parle de prélèvement à la source, mais en fait, l'idée du prélèvement à la source est effectivement de pouvoir, lorsqu'il y a un collecteur, de pouvoir mettre en œuvre ce prélèvement dès le versement des rémunérations. Donc, c'est le cas évidemment pour les traitements, les salaires. Ça va être le cas aussi lorsque une caisse de retraite va effectivement payer ses salariés ou lorsque la CNAMTS va payer un certain nombre de Digi Maladie. On aura l'occasion probablement de revoir ces sujets-là. Bref, dès lors qu'il y a un collecteur, enfin une entité qui verse des revenus, elle joue le rôle de collecteur et elle va donc collecter le prélèvement à la source. Mais c'est aussi valable, le prélèvement à la source va aussi s'appliquer sur d'autres types de revenus, et notamment les revenus des indépendants et des revenus fonciers, donc tout ce qui rentre autour des biens, des bénéfices industriels et commerciaux ou biens agricoles, où là, par définition, il n'y a pas de collecteur. Dans ce cas-là, effectivement, la personne, le contribuable, devra faire ce qu'on appelle des acomptes contemporains auprès de la Direction générale des finances publiques pour payer lui-même, effectivement, je dirais les rémunérations, les gains qu'il peut avoir au travers de cela. Donc c'est le cas également pour les revenus fonciers, ce qui veut dire que certains d'entre vous ou de vos salariés qui peuvent être auto-entrepreneurs ou avoir des revenus fonciers auront à la fois un prélèvement à la source sur leur bulletin de salaire, mais aussi un acompte contemporain à opérer pour leur BIC ou leurs revenus fonciers. Alors, le prélèvement à la source, lorsque on s'adresse à un collecteur qui est l'entreprise, donc la majorité d'entre vous, lorsque vous avez votre casquette d'employeur, le prélèvement à la source va transiter au travers de la déclaration sociale nominative, la DSN, que vous connaissez maintenant bien, et qui est aujourd'hui en phase 3 et qui restera en phase 3 pour le prélèvement à la source. Donc, pour illustrer le schéma de fonctionnement, lorsque vous allez déposer en fait une DSN auprès de l'opérateur DSN, en retour, 8 jours après votre exigibilité DSN, qui a lieu le 5 ou le 15 du mois, 8 jours après, vous allez recevoir ce qu'on appelle un compte-rendu métier, qui va comprendre en fait les taux de prélèvement à la source de chacun de vos collaborateurs, et ce sont ces taux de prélèvement à la source dont vous aurez l'obligation de les appliquer au moment où vous allez faire votre calcul de paye. Donc on a ce schéma un petit peu itératif, et puis en retour, lorsque vous allez déposer votre DSN du mois d'après, vous allez tout simplement informer la DGFiP, la Direction générale des finances publiques, du montant du prélèvement à la source que vous avez fait, du taux que vous avez utilisé. Donc on a un principe d'aller-retour, on reçoit des informations que l'on va appliquer en paye, et derrière vous alimenterez des structures DSN qui vont permettre à la Direction générale des finances publiques d'avoir l'information de vos prélèvements à la source. En revanche, ce qui ne change pas dans le cadre de cette réforme,
On est sur une réforme du recouvrement, nous ne sommes pas du tout sur une réforme du calcul de l'impôt, ce qui veut dire que ce que nous, je dirais en tant que contribuables, nous faisons, à savoir déposer les salaires de l'année précédente entre avril et juin, et puis recevoir une régularisation, un avis d'imposition au mois de septembre, ces éléments restent, c'est ce que vous voyez sur la partie gauche de ce schéma, c'est-à-dire que le contribuable va toujours faire sa déclaration des revenus de salaire et il recevra toujours un avis d'imposition qui servira de régularisation. Et le but du jeu, bien sûr, de la réforme, c'est d'être au mois de septembre le plus près de zéro, puisque l'employeur aura prélevé à la source le prélèvement à la source sur les salaires. On aura cette régularisation qui interviendra, mais avec le but du jeu étant d'être le plus proche zéro de possible. Ce qui est important aussi de préciser, c'est que l'administration fiscale reste vraiment au cœur de la relation avec le contribuable. J'ai parlé d'une réforme du recouvrement, pas du tout du calcul de l'impôt. Donc le calcul de l'impôt reste fait par l'administration fiscale, ce qui veut dire que tout simplement, si vous avez des collaborateurs qui ont des questions sur la façon dont leur taux de prélèvement à la source a été calculé, c'est du ressort de l'administration fiscale de répondre sur le calcul de l'impôt qui a été effectué effectivement par la Direction générale des finances publiques. Et vous, en tant qu'employeur, vous n'avez pas de possibilité, je dirais, d'aller vous-même calculer un taux ou de changer le taux. C'est vraiment le taux que vous avez reçu par la Direction générale des finances publiques qui doit être appliqué dans la paye. Alors, quel est le calendrier, puisqu'on parle de janvier 2019, mais vous allez voir que le calendrier est beaucoup plus proche puisque pour la partie pour vos salariés, ou nous en tant que contribuables, en fait, on va approcher notre premier taux de prélèvement à la source lorsque nous allons faire notre déclaration de revenus sur l'année 2017 entre avril et juin, puisqu'on va aller sur impôt.gouv.fr. Nous allons déclarer nos salaires 2017 et pour la première fois, nous allons pouvoir voir quel va être notre taux de prélèvement à la source et nous pourront être aussi acteurs de ce taux de prélèvement à la source, puisque nous aurons la possibilité de faire un certain nombre de démarches sur le site impôt.gouv.fr pour aller, par exemple, individualiser le taux au sein du foyer fiscal ou choisir un taux non personnalisé qui fera que mon employeur ne pourra pas voir le taux que la DGFiP a calculé pour moi. On reviendra sur ces possibilités-là ultérieurement. Pour vous, employeur, qu'est-ce que ça signifie? Ça signifie que vous allez recevoir dans le calendrier qui est ici, à compter du mois de septembre 2018, lorsque vous allez déposer la DSN portant sur votre paye du mois d'août, en retour de DSN, vous allez recevoir en fait, pour la première fois, les taux de prélèvement à la source de vos salariés schématiquement entre le 18 et le 25 septembre. Ces taux de prélèvement à la source, en fait, que vous allez recevoir, vous pourrez les utiliser à deux titres. Premièrement, si vous le souhaitez, pouvoir les utiliser dans une phase de préfiguration, une phase de simulation qui pourra intervenir à compter du mois de novembre ou décembre pour effectivement aller informer vos salariés de l'impact du prélèvement à la source sur leur paye. Et puis, en réalité, bien évidemment, en production, et cette fois-ci avec un impact réel sur les bulletins de salaire, à compter du 1er janvier 2019, puisque toute rémunération versée à compter du 1er janvier 2019 doit supporter le prélèvement à la source. J'en profite pour dire que bien évidemment, pour les entreprises qui sont en décalage de paye, c'est sur la paye du mois de décembre que vous allez devoir appliquer le prélèvement à la source, puisque par définition, vous versez vos rémunérations au-delà du 1er janvier 2019. Hein, donc c'est un point à prendre bien évidemment en considération. Alors, j'ai parlé des possibilités pour un foyer fiscal, pour un contribuable sur impôt.gouv.fr. Quelles sont les possibilités qu'il peut décider de mettre en œuvre? Tout simplement de choisir un taux personnalisé au sein du foyer fiscal. C'est-à-dire qu'une personne, une personne du foyer fiscal peut très bien décider de demander à la DGFiP d'avoir un calcul de son taux par rapport à ses propres revenus et l'autre membre du foyer fiscal par rapport aussi à ses autres revenus en fonction d'une distorsion je dirais, du revenu au sein du foyer fiscal.
Donc, retenez que vous avez la possibilité d'avoir un taux personnalisé au sein du foyer fiscal pour chacun des individus du foyer fiscal. L'autre possibilité, c'est de choisir un taux non personnalisé qu'on a souvent appelé un taux neutre, mais qui est un peu un abus de langage. En fait, vous allez tout simplement dire que vous n'êtes pas d'accord pour que votre employeur puisse recevoir votre taux de prélèvement à la source. Et dans ce cas-là, votre employeur aura obligation d'appliquer des taux, des barèmes, pardon, enfin des taux qui sont contenus dans des barèmes qui ont été publiés dans le cadre de la loi de finances. À retenir quand même le fait que ce choix du taux non personnalisé est extrêmement encadré par la Direction générale des finances publiques. Et puis, en cas de changement de situation, cette fois-ci, c'est une obligation. Vous aurez obligation de déclarer vos changements de situation, puisque, encore une fois, c'est la Direction générale des finances publiques qui calcule le taux de prélèvement à la source. Et de ce fait, elle a besoin de connaître l'ensemble des situations qui peuvent impacter votre quotient familial et donc, effectivement, les informations qui sont à prendre en considération pour le calcul du taux. Alors, une fois que, je dirais, on a abordé les grands principes, ce qui nous importe aussi, c'est de vous délivrer quels sont les impacts que nous avons perçus par rapport au système d'information SIRH et par rapport à la paye, et bien évidemment, quelles sont les nouvelles contraintes que vos experts paye vont devoir intégrer dans le cadre du prélèvement à la source et les questions de chacun de vos salariés. Nous avons considéré qu'il y avait trois grands points de vigilance à prendre en considération. Le premier point, c'est bien évidemment le temps que vous allez devoir consacrer à cette nouvelle tâche. Alors, il est vrai que pour certains d'entre vous, la retenue à la source existe déjà, notamment pour des non-résidents, hein, c'est un principe qui existe déjà. En revanche, là, bien évidemment, il est élargi à l'ensemble de vos salariés. Et donc, il va falloir intégrer en fait cette nouvelle tâche, cette nouvelle mission de collecteur que la Direction générale des finances publiques demande aux employeurs. Et bien évidemment, c'est aussi un risque d'erreur en termes d'échange et de récupération, notamment des taux de prélèvement à la source issus de la DSN. Derrière, on se pose, comme toute nouvelle, je dirais, action qui est opérée et tout nouveau calcul de paye, le risque d'erreur et la nécessité de contrôler effectivement l'information qui a été calculée par le système d'information concernant ce prélèvement à la source. Et puis, vous, votre présence, je dirais, dans ce webinaire témoigne aussi naturellement de la sensibilité que le prélèvement à la source peut engendrer vis-à-vis de vos salariés, mais aussi vis-à-vis des experts paye et puis des managers de l'entreprise qui vont être confrontés à probablement de nombreuses questions de la part de vos salariés et de leur inquiétude sur effectivement la mise en œuvre de ce prélèvement à la source. Donc il nous paraissait important de resituer ces grands points de vigilance sur lesquels vous allez devoir travailler. Et puis, comme toute démarche fiscale, bien évidemment, il y a aussi un risque de pénalité et de sanction en cas d'erreur de mise en œuvre ou de retard de mise en œuvre du prélèvement à la source. Les pénalités, pour vous donner ce niveau d'information, les pénalités sont de 5% du montant en erreur, avec néanmoins un minimum de 250 euros par déclaration, c'est-à-dire par SIRET, puisque le prélèvement à la source transite via la DSN et que la DSN est à ce qu'on appelle la maille SIRET. Bien évidemment, toutes ces sanctions peuvent s'ajouter à celles que vous connaissez déjà éventuellement pour les autres, et notamment pour l'URSSAF, qui elle aussi applique déjà des sanctions. Et puis, les sanctions fiscales se cumulent assez facilement dans le cadre de dépôts tardifs ou d'omissions. Voilà. Il y a toute une panoplie, si je puis dire, de sanctions qui sont cumulatives. Alors, l'un des enjeux pour l'entreprise, pour l'employeur qui va jouer le rôle de collecteur, est bien évidemment d'appliquer le bon taux de prélèvement à la source. Donc, ce, le, le- le-
le schéma que vous avez sous les yeux vise à résumer les cas de situation que vous allez je dirais, auxquels vous allez être confronté dans votre métier de paye. Donc le cas général, c'est bien évidemment, vous réceptionnez un taux de prélèvement à la source, qu'il soit au-delà de zéro ou à zéro, puisque le taux à zéro est significatif, ça signifie que votre salarié n'est pas contribuable, eh bien c'est ce taux-là que vous allez devoir appliquer en paye, et votre logiciel de paye devra intégrer ce taux de prélèvement à la source. Euh, Vous avez d'autres cas de figure où on ne serait pas en France si, il n'y avait pas d'exception naturellement aux règles. Donc vous avez un certain nombre d'exceptions que sont les stagiaires, les apprentis, pour lesquels il va falloir gérer un seuil je dirais de calcul d'imposition, le seuil de 17 599 euros annuels, et auquel cas, si votre salarié, votre stagiaire ou apprenti est en dessous, il n'y aura pas de prélèvement à calculer, et au-delà, il faudra calculer du prélèvement. Et puis, vous allez avoir aussi des collaborateurs pour lesquels vous ne récupérerez pas de taux de prélèvement à la source, soit parce que ce sont des nouveaux salariés, soit parce que ce sont des salariés qui sont primo-contribuables ou qui ont fait le choix de ne pas divulguer le taux de prélèvement à la source auprès de leur employeur. Dans ce cas-là, en fait, il va falloir aller rechercher dans les 21 barèmes qui existent dans la loi de finances, le barème qui correspond en fait à la situation de votre salarié. Est-ce qu'on est sur une paye mensuelle? Est-ce que votre salarié est en métropole ou dans les DOM? Et ensuite aller recueillir en fait le niveau de tranche de revenus pour appliquer le bon taux de prélèvement à la source. Donc vous voyez que l'employeur a quand même un rôle à jouer, notamment dès lors que naturellement votre salarié n'a pas souhaité divulguer son taux de prélèvement à la source auprès de son employeur. Euh, Dès lors, en fonction de ces situations, nous avons imaginé et nous avons travaillé sur les contrôles que le gestionnaire de paye devra intégrer. C'est notamment la vérification de ces taux barèmes, un rapprochement comptable, puisque naturellement, il va falloir payer aussi la DGFiP du montant des précomptes que vous avez retenus au niveau de la paye, et ensuite, naturellement, s'assurer que les prélèvements qui vont être effectués par la DGFiP sur le compte de l'employeur sont effectivement, ont la possibilité d'être menés à bien. On a estimé en fait la charge de contrôle à un minimum de 5% complémentaire sur ces tâches de contrôle qui vont incomber à l'employeur. Alors, je vais laisser la parole à Françoise sur les questions relatives, les questions que vos salariés peuvent effectivement vous poser. Oui, en effet, nous avons avec nos clients fait des focus group pour discuter avec les entreprises et voir comment ils appréhendaient ce changement de prélèvement à la source. Et tous nous ont exprimé les craintes d'avoir une surcharge de questions des salariés, même si, en effet, le gouvernement a prévu de faire une campagne pédagogique très forte pour expliquer aux contribuables l'ensemble de ce nouveau système fiscal. Donc, nous pensons qu'il va être nécessaire de s'armer, les entreprises, pour pouvoir comprendre tout ce dispositif et pour pouvoir répondre ou aiguiller le salarié vers l'administration fiscale qui est son interlocuteur privilégié. Il va y avoir des craintes d'être imposés alors qu'ils ne sont non imposables jusque-là. Il va y avoir des complications, Emmanuel en a parlé tout à l'heure, il peut y avoir des salariés contribuables qui sont à la fois salariés et qui reçoivent des revenus différents. Il peut y avoir des confusions sur l'origine du taux. Il faut que l'entreprise soit capable de répondre à l'ensemble de ces questions. Donc voilà tous les impacts que nous avons imaginés. Et donc, nous allons maintenant vous présenter comment ADP va accompagner ses clients pour passer cette modification du bulletin de paye et de la partie fiscale de chaque salarié contribuable. Alors, je vais reprendre la parole. Donc, ADP est en mode projet depuis novembre 2016. Pourquoi? Parce que nous avons aujourd'hui plus de 12 000 clients
à servir. Nous traitons 3 millions de bulletins de salaire de façon mensuelle et nous avons dans nos équipes plus de 900 gestionnaires de paye. Donc c'était aussi important pour nous de bien comprendre comment le prélèvement à la source allait pouvoir se passer pour d'autant mieux accompagner nos clients dans le cadre de cet élément majeur. Et puis, au cas où la réforme aurait été maintenue pour janvier 2018, bien évidemment, nous étions en devoir d'accompagner nos clients. Donc ça nous a permis, effectivement, nous travaillons en fait en lien très étroit avec les équipes de projet de la Direction générale des finances publiques. Et puis, comme l'a dit Françoise, ça nous a permis de monter des focus group auprès de nos clients pour voir quel était l'accompagnement à mettre en œuvre. Et puis aussi de commencer à opérer les tests techniques de manière à valider en fait l'ensemble de la cinématique des flux qui nous intéresse dans le cadre du prélèvement à la source. Alors pour ce faire, nous avons choisi en fait 2 clients pilotes. Donc qui ont déjà, nous avons commencé nos pilotes à l'été 2017. Nous les poursuivons bien évidemment. Excusez-moi. Donc nous avons choisi 2 clients pilotes du fait de la représentativité de leur paye, puisque au travers de nos clients Martel et Le Figaro, nous avons l'intégralité des cas de figure qui nous intéressaient de pouvoir tester dans le cadre du prélèvement à la source. Donc bien évidemment des expatriés, mais aussi des stagiaires, des apprentis, des CDD courts avec les particularités qui sont relatives au prélèvement à la source sur les CDD courts, et puis des salariés qui peuvent avoir des saisis-arrêts, des oppositions sur lesquelles, bien évidemment, le prélèvement à la source va impacter l'ensemble de ces éléments-là. Et puis, en ce qui concerne le Figaro, nous avons aussi des pigistes, une double éligibilité, bref, un certain nombre de cas de figure qui, effectivement, étaient intéressants de tester dans le cadre de ce prélèvement à la source. Donc, les enseignements que nous avons, je dirais, le déroulé de ces pilotes, eh bien, c'est de parcourir l'ensemble du circuit d'information que j'ai eu l'occasion de vous présenter. Bien sûr, cette fois-ci, tout à fait dans la réalité et techniquement, allant de la récupération des comptes rendus métiers avec les taux de prélèvement à la source jusqu'au dépôt des DSN contenant le calcul du prélèvement à la source, de manière à pouvoir informer la Direction générale des finances publiques de l'ensemble des précomptes qui ont été effectués au moment du calcul de paye. Les enseignements, c'est tout simplement que effectivement les systèmes aujourd'hui sont prêts. Bien évidemment, il nous reste encore à opérer des tests complémentaires, mais je dirais la Direction générale des finances publiques a été extrêmement réactive sur ces pilotes et nous a permis de valider les spécifications que nos équipes techniques avaient mises en œuvre dans le cadre des développements qui ont été opérés sur le prélèvement à la source. Donc, pour l'ensemble de nos clients, nous avons donc pratiquement finalisé les développements qui permettent sur l'ensemble des systèmes d'information des ressources humaines d'ADP de mettre en place l'automatisme pour pouvoir appliquer le prélèvement à la source. Donc, nous proposons à nos clients de mettre en place des gestions de flux machine to machine, c'est-à-dire que automatiquement, le compte-rendu métier récupéré à l'issue de la DSN va être intégré en paye et va être dans les calculs pour pouvoir mettre en place la ligne prélèvement à la source sur les bulletins. De même, nous allons automatiser l'ensemble des règles que Emmanuel vous a présentées, identifier les salariés qui sont hors du prélèvement à la source. Si on reçoit un taux, on l'applique, y compris pour un taux à 0. Si on ne reçoit pas de taux, on va aller identifier la ligne de barème qu'il faut appliquer, retrouver le taux et l'appliquer. L'ensemble de ce dispositif va être mis en place en automatique sur nos clients, c'est-à-dire que nos clients vont directement recevoir, à l'issue du premier calcul des bulletins de paye, les opérations et ils n'auront plus qu'à contrôler. Le deuxième élément que nous mettons en place pour nos clients, c'est un assistant contrôle. Les clients que nous avons rencontrés en focus group étaient très attentifs à ce besoin. Bien sûr, la machine va calculer tout seul, c'est la plupart du temps assez simple, mais l'enjeu social est tellement important et le risque d'erreur qui est difficile de corriger,
amène l'ensemble des gestionnaires de paye et les directions administratives du personnel à vouloir vérifier. Donc nous avions mis en place pour l'ensemble de nos clients des assistants contrôle qui vont permettre de manière dynamique, comme un tableau de bord, de contrôler l'origine du taux de chaque salarié, si le salarié est bien avec la nécessité d'avoir un prélèvement à la source ou non, et puis aller identifier si on a une application d'un barème, si on a bien vérifié le bon niveau du barème. Il y a également la vérification de renvoi des calculs dans la DSN et puis de l'impact comptable, puisque c'est une nouvelle cotisation, et donc il y a une nouvelle écriture comptable qu'il faut mettre en place et prévoir également que le prélèvement s'effectue bien conformément. Donc, un assistant contrôle dédié au prélèvement à la source. Nous avons plus de la moitié de nos clients qui ont choisi de déléguer complètement la fonction paye et administration du personnel auprès d'une équipe d'ADP. Donc, c'est l'externalisation de fonction. Et donc, dans ce cas-là, nous allons prendre entièrement à charge, conformément à notre contrat, l'ensemble du contrôle et de la responsabilité de l'application du prélèvement à la source et tout ce qui est déclaratif qui rentre en ligne. Donc effectivement, on peut dire que nos clients qui sont en externalisation de fonction vont être complètement libérés du calcul et des responsabilités autour du prélèvement à la source. Nous allons également changer le bulletin de paye et donc distribuer le bulletin de paye avec la nouvelle ligne prélèvement à la source sur la partie, sur les bulletins de paye dématérialisés que nous proposons pour les salariés avec un coffre-fort salarié, avec une association avec Digipost. Également, il reste beaucoup de bulletins de paye papier donc, qui vont être modifiés. Et puis pour les salariés qui ont les applications sur smartphone, nous avons pensé qu'il était utile de remonter le montant du prélèvement d'impôt mensuel et le cumul du prélèvement mensuel afin qu'ils puissent vérifier tout cela auprès de la DGFiP. Un petit zoom sur le bulletin. Donc les parties obligatoires, il y aura une ligne qui va être dédiée au prélèvement à la source avec un taux, le net fiscal comme base, le taux soit issu du prélèvement de la DSN, soit le taux barème, et puis le montant. Pour cette ligne, il est obligatoire d'identifier et de dire aux salariés si c'est un taux origine reçu de la DSN ou si c'est un taux barème. Ensuite, il y aura donc deux nets sur le bulletin, un net avant impôt, qui est celui que nous avons aujourd'hui, et le net à payer, qui va donc être celui avec le prélèvement à la source déduit. Et puis, chez ADP, nous avons l'habitude de mettre des cumuls mensuel et annuel. Et donc, nous mettrons également en bas à gauche du bulletin le montant du prélèvement du mois et le cumul du prélèvement à la source depuis janvier au fur et à mesure de l'année pour chaque salarié. Donc, en synthèse, et ceci sans coût supplémentaire, nous avons donc des contrats avec des engagements sur la veille législative. Donc à ce titre-là, nous allons mettre en place pour nos clients l'automatisation de la récupération du taux et le calcul complet du prélèvement à la source. Nous allons mettre en place l'assistant contrôle qui permet aux gestionnaires de paye de vérifier tout cela et bien évidemment en mise à jour du bulletin. Enfin, et parce qu'on a bien compris tous qu'il était nécessaire d'équiper l'entreprise face à l'inquiétude de ses salariés, nous vous proposons à nos clients en option un pack de communication. On est en effet bien placé pour mutualiser ces éléments et pour aider l'entreprise à faire sa communication, qui peut choisir de la faire toute seule
ou d'opter pour ce pacte conforme. Donc nous avons bien compris qu'il fallait former les gestionnaires de paye, mais aussi les managers, pour qu'ils puissent comprendre le dispositif et répondre aux salariés. Il faut informer les salariés et mettre en place toute la communication à l'ensemble. Donc, ce pacte confort a finalement 3 grands principes. D'abord des formations en classe virtuelle pour toutes les personnes qui sont en contact avec les salariés pour expliquer comment le prélèvement à la source fonctionne. Nous allons mettre en place des fiches cas particuliers pour répondre, par exemple, je suis en CDD, comment ça va se passer? Je suis malade, est-ce que les IJSS vont être nets de prélèvement à la source ou pas? Je viens de me marier, je change mon taux, comment ça va se passer? Donc nous prévoyons des fiches que nous allons mettre à disposition de nos clients pour qu'ils puissent expliquer à chaque salarié comment ça va se passer. Et puis, puisque nous diffusons les bulletins de salaire, soit en mode digital sur les coffres-forts de Digipost, soit encore en papier, nous allons proposer des simulations dès le mois de octobre. D'abord pour les experts paye, pour qu'ils puissent visualiser l'impact du prélèvement à la source dès le mois de novembre, puis le mois de décembre, pour qu'ils regardent si tout cela fonctionne bien. Et puis aussi l'impact social, notamment pour les saisies arrêts sur salaire ou les acomptes, comment cela fonctionne. Et puis nous allons encarter dans les bulletins de paye, envoyer sur les coffres-forts digitaux des salariés ou dans les enveloppes des bulletins de paye papier, un encart d'informatif pour informer le salarié du prélèvement à la source. Et puis, nous allons faire une simulation en décembre. Le salarié aura son bulletin de paye normal de décembre sans le prélèvement à la source et un encart avec son calcul personnalisé s'il était en prélèvement à la source pour qu'il puisse commencer à visualiser l'impact sur son net qui va réellement se passer en janvier. Donc voilà ce que nous proposons pour présenter pour que nos clients soient équipés et puissent répondre à toutes les questions de leurs salariés. Voilà ce que nous voulions vous dire. Nous sommes un petit peu en retard. Alors, vous avez la possibilité, en fait, au niveau de la salle, en haut de votre écran, de pouvoir récupérer la présentation PDF de ce webinar, de pouvoir nous demander à ce que nous puissions vous recontacter, donc ça fait partie des options possibles. D'avoir également un lien pour en savoir plus qui bascule sur davantage d'informations que nous pouvons vous mettre à disposition. Et puis, naturellement aussi, si vous le souhaitez, de pouvoir noter ce webinaire. C'est important pour nous de façon à avoir votre retour et voir comment nous pouvons avancer sur des présentations, voilà, tenir compte de votre avis sur nos prochaines présentations. Ce que l'on peut faire aussi, si vous avez encore un petit peu de temps à nous consacrer, c'est répondre à quelques questions. Donc j'ai vu passer quelques questions, notamment relatives au fait que, bien évidemment, dans un foyer fiscal, on peut avoir plusieurs employeurs. Et bien tout simplement, les employeurs auront l'obligation d'appliquer un prélèvement à la source sur chacun des revenus que chaque employeur verse auprès de ses salariés. Donc naturellement, ce n'est pas au choix du contribuable, hein, c'est chaque employeur qui devra opérer un calcul de prélèvement à la source pour chacun des salaires qu'il est amené à verser. J'ai vu passer également des questions relatives aux barèmes. Les barèmes sont des barèmes qui sont définis dans le cadre de la loi de finances, donc ils ne sont pas du tout des barèmes définis par profession. En revanche, vous avez dans les notions de barème une périodicité de paiement. Donc si vous êtes, par exemple, nous avons chez nous aussi une chaîne permettant de traiter les payes des intermittents du spectacle. Si on fait une paye quotidienne, eh bien dans ce cas-là, on appliquera un barème quotidien. Si on fait une paye mensuelle, on appliquera un barème mensuel. Tout ça, lorsque nous ne récupérons pas de taux de salarié, puisque, comme l'a dit Françoise, dès lors qu'on récupère un taux de prélèvement à la source pour le salarié, c'est ce taux de prélèvement à la source qui sera appliqué sur le net fiscal du salarié, que ce net soit un net sur une paye quotidienne ou sur une paye mensuelle, peu importe, c'est bien ce taux qui sera appliqué sur le net fiscal.
J'ai vu d'autres questions aussi, sur, le CDD ou du moins l'embauche. Zoomons un peu cette problématique. Donc, effectivement, quand on embauche une personne ou quand on les premiers mois d'un contrat CDD, on n'a pas déclaré la DSN et donc on ne peut pas, récupérer de taux. Donc on va effectivement appliquer pour le premier mois de l'embauche ou pour le CDD un, taux barème et ensuite dès on récupérera un 1 taux à l'issue de la première DSN, on pourra appliquer le taux, réel, du salarié. Effectivement, il y a une possibilité en cours de mise en place, qui s'appelle Topaz, qui permet effectivement à l'employeur de déclarer, que son salarié, va arriver pour le premier mois et de récupérer le taux. C'est un système manuel et individuel que l'entreprise peut faire pour récupérer le taux du salarié. Mais il n'est pas obligatoire et on peut tout à fait appliquer le taux barème pour les premiers mois tant qu'on n'a pas reçu automatiquement le taux avec la DSN. Alors, avec des particularités, notamment sur les CDD de moins de 2 mois ou à terme imprécis, puisque lorsqu'on n'a pas de taux de prélèvement à la source pour les CDD de moins de 2 mois ou à terme imprécis, on doit opérer un abattement d'un demi-SMIC sur le net fiscal avant de rechercher dans les barèmes la ligne qui correspond en fait à ce montant de net fiscal abattu. Donc effectivement, il y a un certain nombre de particularités autour du prélèvement à la source qu'il est naturellement bon d'avoir à l'esprit et de bien connaître pour pouvoir gérer effectivement au mieux ce prélèvement à la source qui est maintenant, je dirais, qui va arriver maintenant très très vite. Alors, je vois apparaître aussi quelques questions au travers de régularisation. Par définition, le taux je dirais du contribuable peut éventuellement évoluer en cours d'année au travers tout simplement d'une naissance ou d'éléments qui vont jouer sur le quotient familial. Donc, l'employeur récupérera un nouveau taux de prélèvement à la source et ce nouveau taux de prélèvement à la source, il viendra l'appliquer sur les payes suivantes dès qu'il aura reçu ce nouveau taux mais sans avoir de régularisation à opérer sur le passé. C'est extrêmement important parce que, bien évidemment, ça limite les régularisations uniquement au cas où l'employeur s'est trompé dans l'application de son taux ou si l'employeur s'est trompé sur le net fiscal. Hein, le net fiscal devient un élément extrêmement important puisque c'est sur ce net fiscal qu'est assis le calcul du prélèvement à la source. Et autant la Direction générale des finances publiques est responsable du taux qu'elle communique à son employeur, autant l'employeur est responsable du net fiscal. Donc c'est vraiment important effectivement d'avoir cette information-là. Et peut-être pour terminer la série de questions, en ce qui concerne les indemnités journalières de sécurité sociale, donc les IJ maladie, en fait sur les 60 premiers jours de l'arrêt, l'employeur devra, en cas de subrogation, l'employeur devra opérer un calcul de prélèvement à la source sur les 60 premiers jours de l'arrêt. Au-delà, il arrêtera de faire un prélèvement à la source et c'est in fine en fin d'année les caisses primaires d'assurance maladie qui iront indiquer si les éléments étaient fiscalisables ou pas auprès de la Direction générale des finances publiques, comme c'est le cas aujourd'hui. Voilà, nous en avons terminé avec ce webinaire. N'hésitez pas à utiliser les fonctions qui se trouvent en haut de votre écran et nous vous remercions et vous souhaitons une très belle journée. Nous vous remercions et nous vous souhaitons une très bonne journée. Au revoir.